Le 6e chapitre du championnat national de première division a offert un spectacle captivant ce week-end. L'AS OTR a brillé en s'imposant 2-0 contre Doumbé FC ce samedi, grâce à un doublé signé Bruno Avotor. La pluie de buts s'est poursuivie dimanche sur les différents stades. À Socodé, Unisport FC et Entente 2 ont livré un match spectaculaire se soldant par un score de 2-2. Espoir FC a infligé une correction à Semassi FC à domicile, remportant la victoire 2-0. Manu Arafat et Coco Asiadouvo ont été les artisans de cette victoire. Tambo FC a enregistré sa deuxième défaite consécutive, s'inclinant à domicile 0-1 face au promu Bikinti FC, dont les flèches pimentées de Dacha ont fait la différence. Le leader Gomido FC, après sa première défaite de la saison, a retrouvé le chemin de la victoire. Face à l'AS Bina, les Showboys ont encaissé en premier lieu avant de revenir au score puis de prendre l'avantage, remportant le match 2-1. Bolossu a empoché les 3 points au stade Anani Chardet face à Kakadle FC, grâce à un doublé de Germain Agbadji. Dito FC a essuyé une 6e défaite en autant de sorties. Les robots rouges se sont inclinés dans le derby de Lomé 1-3 face à l'AC Barracuda. En fin de journée, les entraîneurs des équipes ont exprimé leurs sentiments lors des interviews post-match. Le coach de Dito a souligné les défis auxquels son équipe est confrontée et a affirmé qu'il travaillerait dur pour rectifier le tir. Je pense qu'encore une fois on est tombé les armes à la main. Si j'ai le sourire, c'est que je sais qu'avec le temps ça va venir. On ne désarme pas, nous sommes des militaires, le moral est toujours haut. Nous sommes en apprentissage et depuis on n'arrive pas à trouver les premiers points. Et on va continuer le travail, c'est vraiment que le travail qui va payer. Je pense que Barracuda est une bonne équipe. On a mis un système pour les contrecarrer au début. Je pense qu'ils ont souffert. Sur une erreur de la défense, on a encaissé. Et tout de suite, on est revenu à la marque. On a pressé encore sur une erreur, on a encore encaissé. On est là à la pause. Le but au deuxième tour, c'est d'égaliser et aller au troisième but pour chercher les 3 points de la journée. Mais ça n'a pas marché. Je pense que, comme je le dis toujours, le travail va payer. Nous allons continuer le travail jusqu'à ce qu'on trouve les 3 points. Mais je pense qu'on aura du renfort bientôt. Il y a des gens qui sont en stage. Ils vont finir dans une semaine. Des civils? Non, des militaires qui vont venir bientôt. Je pense qu'avec eux, ça va payer. Physiquement, c'est notre métier, nous sommes des militaires. Mais techniquement, je pense que ça, on est en train de travailler. Il y a des gens qui n'ont pas joué, ça a duré. On vient de commencer, nous sommes à la 6e journée. Je pense qu'avec le temps, la technique va arriver. Je pense qu'on va pour jouer à Sibina. Ce match est prenable. Nous allons travailler toute la semaine pour aller au moins chercher les 3 points pour la première fois du championnat. Pour voir ce que ça va donner. Ça sera la bonne. Jusqu'au bon moment de ça, c'est le numéro 7, donc je pense gagner à Kara. De son côté, l'entraîneur de l'AC Barracuda a exprimé sa satisfaction pour la performance de son équipe et a souligné l'importance de maintenir la dynamique positive. Nous avons eu beaucoup d'occasions où on pouvait, du moins dès l'entame de ce match-là, si on avait concrétisé nos actions offensives, on allait marquer plus de buts que ceci. Nous sommes dans une dynamique où c'est en dents de scie. Ça nous crée un peu de la frustration au niveau du staff. Et ça fait qu'à chaque fois on se pose cette question-là. Aujourd'hui, les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Quoi qu'on dise, félicitations à eux. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Oui. Depuis que nous avons commencé ce championnat, on a constaté que les équipes adverses n'arrivent pas à créer assez d'occasions chez nous. Et nous, pourtant, nous créons des occasions. Ça veut dire que ce ne sont pas des joueurs qui ne sont pas bons. Peut-être que c'est au niveau de la finition qu'il faut travailler. C'est pour cela qu'on a essayé toujours de garder le même effectif pour qu'ils se connaissent mieux et donner le résultat qu'on cherche. Aujourd'hui, je pense que c'est un pas vers l'avant. On espère que prochainement qu'on continue sur ce lancer-là. Nous encaissons les pressions nous-mêmes. Les joueurs, on les laisse jouer, qu'ils prennent de plaisir. Et on sait que le football togolais c'est un peu compliqué, entre guillemets, côté spirituel, où ces joueurs-là, il faut souvent les protéger. Et nous, de notre côté, les pressions des supporters, des dirigeants, nous on l'encaisse. Mais au niveau des joueurs, on essaie d'être lucide, de leur dire de ne pas regarder le côté des supporters ni les dirigeants, de se concentrer sur uniquement ce que nous leur apprenons à l'entraînement. Oui, et depuis le début de ce championnat, on enregistre 6 à 8 blessures. Même aujourd'hui, à Kakbo est également parti.
Et ça fait que chaque journée, il faut refaire notre attaque, surtout l'attaque. Et ça ne nous avantage pas, mais c'est le football. Il y a des joueurs on va continuer par travailler. Ceux qui sont là, essayer de leur donner confiance pour qu'ils nous donnent ce que nous voulons. Par exemple, Hicham Tchadjobo aujourd'hui, les 2 rencontres passées, il n'était pas dans sa peau. Mais regardez le but qu'il a marqué aujourd'hui, Nutete et Sam Arbayan sur cette soirée, il a marqué au moins un doublé. Mais c'est un bon début, on va l'encourager pour qu'il puisse continuer sur cette lancée-là. On a également le jeune qui est blessé, Enoch Assigno, sur qui on compte énormément, mais vous savez, quand il y a la blessure, on ne peut rien. On est obligé de le laisser à la maison pour qu'il se reprenne. Oui, il faut obligatoirement enchaîner. Si on doit jouer le peloton de la tête, il faut obligatoirement prendre le match suivant très au sérieux. Du moment où Unisport est deuxième actuellement du championnat, il faut qu'on se concentre normalement pour jouer ce match-là. Récapitulatif des résultats. Doumbé FC 0, AOTR 2. ASCK 0, ASCO FC 0. Unisport FC 2, Entente 2, 2. FC Espoir 2, Semassi FC 2. Tambo FC 0, Biquinti FC 1. Gomido FC 2, Abina 1. AS Bolossu 2, Kakadla FC 0. Dito FC 1, AC Barracuda 3.